Hello la team, c'est Olivier avec Dr Page. Si, je vous assure, c'est bien moi. Aujourd'hui dans cette vidéo, donc vous savez qu'on rentre dans le Q4. Le Q4, c'est simplement le dernier trimestre d'exercice pour les entreprises, mais c'est surtout pour le e-commerce, une période charnière sur laquelle on va multiplier les ventes, et notamment avec le Black Friday et Noël. Et donc pour ça, il faut aussi que votre site soit professionnel et attractif et différent des autres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous fais un tuto sur comment réaliser une section Black Friday, une section plein écran Black Friday, avec des petits effets, vous allez voir, super sympa, et surtout qui va laisser une trace indélébile dans la tête de vos visiteurs. Et on voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve sur mon écran et donc je vais vous montrer l'effet qu'on va réaliser aujourd'hui avec une section Black Friday. En fait, vous voyez, c'est une section Black Friday comme ça, et quand on va balader un petit peu la souris ici, vous voyez, donc on a un petit curseur, on a le bande blanche comme ça, un rond blanc qui va changer de couleur, voilà, qui va nous donner une petite section sympathique. Ok, donc allez, on va voir ça de suite. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Alors pour rappel, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur des tutoriels, des astuces, des conseils ainsi que des présentations de logiciels qui vous aideront à concevoir vos sites web. Alors pour ne rien rater, rien de plus simple, il vous suffit juste de cliquer là. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on se retrouve sur une nouvelle page. Donc là, on a notre section, on va aller cliquer sur la petite croix verte ici, et on va appeler une rangée à double colonne. Ensuite, on va cliquer sur la petite croix et on va aller s'intéresser aux settings de notre rangée. Donc on va aller ici sur les settings, on va aller sur le deuxième onglet style ici, dimensionnement, donc la utilisation personnalisée de largeur de la gouttière, on va mettre oui. Donc en fait ça va être l'espacement qu'on va avoir entre les deux colonnes, donc on va le réduire au maximum, on va le mettre ici à 1. Harmoniser la hauteur des colonnes, on va mettre oui, c'est à dire que peu importe ce que l'on va mettre à l'intérieur de nos colonnes, elles auront toujours, les deux colonnes auront une taille similaire. Largeur maximale, ici on va mettre à 100%, pareil à ce niveau-là, 100%. Donc ça en fait c'est simplement que les colonnes vont couvrir la totalité de la largeur de notre écran. Donc là vous voyez, on a nos deux colonnes ici. Ensuite, on va cliquer sur le premier onglet ici, contenu. On va aller sur les settings de la première colonne, ici, fond. Et on va aller appliquer un fond noir, comme ceci. On va aller sur le deuxième onglet, style, espacement. Et là, on va mettre 150 pixels. Alors, je reprends. Donc, 150 pixels. Voilà. Donc, on a 150 pixels au sommet. Il suffit que je clique ici pour lier. On a 150 pixels au sommet et en bas. Donc là, on est bon. On retourne sur la petite flèche ici. On va aller dans les settings de notre deuxième colonne. Et donc ici, au niveau du fond, alors là, on va aller cliquer sur cette petite icône là, téléphone, où on va indépendamment changer les fonds. Sur le bureau, on va mettre un fond blanc. Par contre, sur la tablette, on va mettre un fond noir. Et sur le téléphone, pareil, donc fond noir. Donc on est ici, donc là on est bon. Je retourne juste sur le bureau pour savoir si on est bien en fond blanc. Ok, nickel. On va aller sur le deuxième onglet style pour y mettre notre espacement ici. Donc pareil, donc 150 pixels au sommet et en bas. Ensuite on valide. On a le paramétrage de nos deux colonnes. Ensuite on va aller sur notre première colonne ici, cliquer sur le petit plus gris. Et on va appeler un module texte. Et là, on va aller mettre notre Black Friday, donc en majuscule, Black, sur la ligne, Friday. Voilà, Black Friday. Ensuite, on va aller sur le deuxième onglet pour aller styliser un petit peu notre texte. Donc, on va se mettre avec une police Montserrat, c'est ce qui ressemble le plus à la bonne police, Montserrat. On va les mettre ici en ultra gras, voire en lourd. Très bien. Taille du texte. Alors, taille du texte, pareil. Donc, comme on va changer le texte sur les différents écrans, donc on n'oublie pas. Bon, là, on va le mettre en blanc. OK. Et ici, taille du texte. On clique sur le petit icône téléphone. Donc, sur la partie bureau, on va le mettre en 120 pixels. Non. 120 pixels. Sur la version tablette,
on va les mettre 80 pixels. Et sur la version téléphone, on va les mettre 60 pixels, là, comme ça. Donc là, on est bon. Ensuite, ce que l'on va faire, on va ici sur alignement du texte. C'est pareil. Petit téléphone ici. Donc on va sur la version téléphone, on va centrer notre texte. Vous voyez, le texte est centré. On regarde sur la tablette, c'est pareil. On va centrer notre texte. Et enfin, sur la partie bureau, on va décaler notre texte complètement à droite, comme ceci. Voilà, donc là, on est bon. On a notre module texte qui est paramétré. On valide ici. Ce que l'on fait, c'est qu'on retourne ici. Vous voyez, on a ça s'affiche le module texte. On va sur le troisième onglet ici. On va dupliquer, tout simplement. On va aller prendre notre première partie. On va aller sur la croix ici. On clique, on fait un glisser-déposer à ce niveau-là. Voilà, et on a notre module texte dans la deuxième colonne que l'on va paramétrer. Donc on va dans les paramètres du module. Là, en fait, on n'est plus sur Black Friday, mais solde. Donc, moins 50%. Voilà, comme ça. On va laisser sur style. On va styliser le texte ici. Donc mon serre à lourd, là, on ne change pas. Ici, la taille, on ne change pas. Par contre, la couleur du texte, hop, on va se mettre ici. Donc sur la version bureau, on va mettre notre texte en noir comme ça. Et sur la version portable, enfin tablette et portable, on va mettre notre texte en blanc. Et donc notre texte est en blanc ici. On vérifie. Bureau. Voilà, on est bien en noir. C'est bon. Ensuite, on va aller là sur alignement du texte. Donc même chose sur le bureau, on va aligner notre texte complètement à gauche. Sur la version tablette, on va les centraliser. Donc là, on va les centrer, pas centraliser, pardon. Et pareil sur la version téléphone. Donc là, on est bon, on valide. Ok, donc on va retourner maintenant dans les settings de notre rangée. Ici, on va aller sur les settings de la deuxième colonne. Là, style, espacement. Et donc là, on va aller mettre un petit espacement ici. Donc on va les mettre sur la gauche, là on va les mettre 20 pixels. Regardez ce qui se passe. Hop, donc on a un petit espacement qui vient de se créer. On va aller cliquer sur notre petite icône téléphone au niveau pour aller bosser notre responsive. Donc on se met sur la tablette. Donc les 20 pixels, on n'en a pas besoin pour la tablette. Et par contre ici on va délier et on va réduire notre espace à ce niveau-là. Donc là on va le mettre à 0. Donc voilà, là c'est bon. On est bon à ce niveau-là. Ensuite, on va aller sur notre première colonne ici. On va faire la même chose, mais à l'inverse. Espacement. Donc là, on va les mettre donc à droite les 20 pixels. Hop, voilà, l'espace est créé. On clique sur le petit icône téléphone, la tablette. On retire là ici nos 20 pixels. Voilà, comme ça, ça recentre notre texte. Et alors ici, donc on va les réduire. Je pense pas que si on met à 0, ça va chevaucher. Voilà, c'est pas ça. Donc c'est le côté. Donc 150 pixels. Et ici, on va réduire, on va mettre à 70, voir ce que ça donne. Voilà, 70. On peut même mettre à 80. À 80. Et on va regarder sur notre version de téléphone ce que ça donne. On peut laisser comme ça. Ok, c'est bon. Donc là, on est nickel. Dernière petite chose, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller réduire ici cet espace. Donc l'espace qui a été créé aussi bien sur les lignes paramètres. Vous voyez, si je mets sur style ici, dimensionnement. Non, c'est pas dimensionnement, c'est espacement, pardon. Je me mets ici sur marge interne, je vais mettre 0. Donc 0 au sommet, 0 en bas. Vous voyez, ce qui réduit un petit peu ici. Et pour arriver vraiment au niveau 0, on va aller dans les settings de notre section. Style, espacement, même chose, marge interne 0. On lit, hop ici, et on a donc notre marge qui a complètement disparu. Donc maintenant qu'on a fini en fait tout le paramétrage en fait de notre section, ce qu'on va faire ici, on va appuyer sur le petit plus bleu ici, on va aller rajouter ici plein écran, et donc on va ajouter le module code en pleine largeur ici. Ok, et là, bah, vous irez copier le code CSS et le jQuery que je vais vous mettre en description. Hein.
Donc on colle ici, d'accord. Donc là, on va avoir notre code. Ici, vous voyez, Debel, DR Page Hero BF. On va juste aller copier ça. Voilà, juste ça. Hein. DR-Page-Hero-Hero-BF. Copier. Donc là, on valide ici. On va retourner dans les settings de la section juste là. On va aller sur le troisième onglet avancé, ID classe CSS, et là on va lui mettre la classe, voilà, la classe CSS ici, on colle dr-page-hero-bf. On valide et on va aller voir ce que ça donne. Voilà, on va aller quitter le builder. Et donc vous voyez, j'ai mon petit curseur qui se balade comme ça. Voilà, ici qui change de couleur. Alors si je fais inspecter pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau responsive, vous voyez, donc là on est en tablette, vous voyez, et donc là, bon, le curseur est ici, il faut que je clique. Voilà, quand je scroll, ça fait l'effet, et donc on regarde, oh là, peut-être un peu petit là, voilà, ici, je clique ici, vous voyez, le curseur change. Donc voilà, pour ce qui est de la... Alors, juste petite chose, vous voyez que là, on a le curseur de la souris qui s'affiche. Alors, je vais vous montrer simplement, très rapidement, comment on peut supprimer ça. Donc, on active le Div Builder. On va retourner, en fait, dans le code CSS. On va aller là. Voilà, hop, ici, code. On va aller juste ici, à la ligne. Donc, on va donc rappeler notre classe CSS. Donc, c'est dr-page-hero-Black Friday, enfin BF, ok, accolade, voilà ici, donc cursor, voilà, donc cursor de point known, on referme, et donc là normalement j'enregistre, voilà, on va enregistrer le brouillon et on va regarder tout de suite ce qu'il en est, normalement ça devrait être bon, voilà, je quitte. Voilà, et donc on n'a plus notre curseur. Donc voilà, vous avez votre petite section Black Friday, donc pour le Q4, et puis pour vendre, et puis bon, surtout, encore une fois, pour vous distinguer de la concurrence. Voilà pour ce qui est de ce petit tuto. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!